يا أبا عبد الله يا غريم ويا مظلوم ويا شهيد بكربلاء يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز والله فوزا عظيما. Amma ba'd. Chers frères, chères sœurs et respectables parents, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes là durant le mois de Muharram, le mois de tristesse, pour se souvenir des Ahlul Bayt, pour se rappeler des Ahlul Bayt. C'est ce mois qui est le mois des Ahlul Bayt, c'est le mois de notre 12e imam, Imam Sahib al-Zaman alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Et donc, nous avons dit que nous allons parler sur notre imam afin de connaître qui est cet imam. Et puisque nous avons constaté que nous ressentons de l'éloignement envers notre imam, c'est comme si nous sommes loin de notre imam, nous n'avons plus aucun contact avec l'imam. Nous avons dit que nous allons essayer de réfléchir sur la question comment se rapprocher, comment se lier avec l'imam, malgré que l'imam soit occulté, malgré que l'imam soit caché de nos yeux. Et puis nous avons dit que pour se rapprocher de l'imam, la première chose à faire, c'était de connaître l'imam, ou d'essayer de connaître, ou de connaître un peu plus l'imam. Et comment avoir un lien envers une personne que l'on ne connaît pas. Donc pour se rapprocher de l'imam, il faut avoir la ma'rifa de l'imam. Et nous avons aussi dit que c'est cette ma'rifa qui va tout changer. C'est cette ma'rifa qui va donner de la valeur à nos actions, à nos actes d'adoration. Sans cette ma'rifa, aux yeux de Dieu, nous sommes rien, nous n'avons aucun degré, aucun niveau. Et c'est cette ma'rifa qui va tout changer, qui va donner de la valeur à nos actes d'adoration, ou qui va faire en sorte que nous avons un degré moins élevé. L'imam Sadiq alayhi salam, concernant notre imam occulté, dit que l'imam Zamana aura deux occultations. Le responsable de cette affaire aura deux occultations. L'une d'entre elles sera plus longue que l'autre, jusqu'à ce que certaines personnes disent qu'il est mort, d'autres disent qu'il est tué, qu'il a été tué, ou encore d'autres disent qu'il est parti. Aucun de ses compagnons ne croiront en lui, excepté une minorité. L'imam Sadiq dit ici que ceux qui croient à l'imam, ceux qui croient que l'imam est déjà né, et que l'imam est occulté, et que l'imam est présent, sont une minorité. Et ça, c'est une réalité. Aujourd'hui, si vous regardez la majorité de ceux qui prétendent être musulmans, combien d'entre eux croient que l'imam est là, que l'imam est déjà né, que l'imam est occulté? Il y a une minorité seulement. Et donc, comment se rapprocher de l'imam si on doute de l'imam, ou si on doute de la naissance et de la présence de l'imam? Et ici, l'imam Sadiq dit qu'aucun de ses compagnons ne croiront en lui. Cela veut dire que les doutes peuvent venir aussi des chiites, ou de ceux qui sont nés chiites. Et donc, Inch'Allah, durant cette nuit, nous allons voir, ou nous allons essayer de répondre à ces doutes. Parce que ces doutes peuvent être externes. Les gens qui ne sont pas chiites mettent des doutes, ou doutent de la naissance de l'imam. Mais quand c'est les gens de l'intérieur, ou les gens qui sont nés chiites, les jeunes qui sont chiites, quand c'est eux qui commencent à douter de la naissance de l'imam, c'est là qu'il faut commencer à s'inquiéter. Des ennemis extérieurs
qu'ils doutent, c'est leur problème. Je ne veux ni les prouver quoi que ce soit, ni arriver à une quelconque conclusion avec eux. Mais c'est quand est-ce qu'il faut commencer à s'inquiéter? C'est que quand ces doutes viennent de l'intérieur du chiisme. Donc nous allons essayer de voir pourquoi il y a ces doutes. Et nous allons voir que ces doutes ne sont vraiment pas fondés. Et pour cela, nous allons répondre ou analyser 2-3 questions. Premièrement, comment est-ce possible que l'imam soit autant âgé? Et comment est-ce possible qu'il soit occulté? Est-ce que cela est possible ou pas? Deuxièmement, est-ce que la terre peut rester sans imam? Et troisièmement, que va-t-il se passer si on va laisser l'imam et choisir d'autres imams? Ou choisir un imam qui ne vient pas d'Allah? Mais avant cela, sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Dans le chiisme, il est possible que certains doutes commencent à venir. Comment c'est possible que l'imam est déjà né? Comment c'est possible que l'imam soit autant âgé? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en quelle année de l'Hégire? 1440. Donc l'imam est né en peut-être, disons, 255 de l'Hégire. Si nous faisons le calcul, l'imam est âgé aujourd'hui de entre 1100 et 1200 ans. Donc là, des questions qui commencent à poser, mais comment cela est-ce possible? Un imam âgé de 1100 ans, un imam âgé de 1200 ans, comment est-ce possible? Comment croire à l'imam? Moi qui est jeune, moi qui pars à l'université, moi qui est un scientifique, comment croire cela? Est-ce que cela est possible? Est-ce qu'il est possible de prouver scientifiquement qu'une personne peut atteindre cet âge? Si on me demandait de prouver cela scientifiquement, je répondrais que je n'ai pas de temps à perdre. Je répondrais que je n'ai pas de la salive à gaspiller. Il est possible, peut-être qu'il est possible de prouver cela scientifiquement. Et nous avons des scientifiques dans la salle, machallah. Il faut les demander de réaliser des expériences sur les souris pour voir si c'est possible ou pas. Mais moi, je parle à qui? Je parle aux musulmans. Si les scientifiques disent que c'est possible, tant mieux pour eux. Et s'ils disent que ce n'est pas possible, c'est leur conclusion. Moi, je parle à ceux qui sont musulmans, ceux qui croient au Coran. Le Coran me dit que c'est possible. Alors comment douter de cela? Dieu et les imams et le Coran dit que cela est possible, qu'il est possible d'atteindre cet âge. Il est possible que des gens vivent plusieurs siècles. Alors pourquoi douter de cela? Et il y a plein de hadiths, et plein d'exemples de personnes qui ont vécu plusieurs siècles, plusieurs milliers d'années. Même quand vous ouvrez le livre Bihar al-Anwar, Allama al-Majlisi cite beaucoup d'exemples de personnes qui ont vécu ou qui ont eu un âge avancé. Même quand vous ouvrez le Coran, il y a plein d'exemples. Les prophètes, les gens de la caverne. Mais moi je vais juste citer un exemple. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ 900 ألف إلا 50 عاما. Donc Allah dit dans le Coran que nous avons envoyé le prophète Nuh dans son peuple, et il est resté avec eux combien d'années? 950 ans. Est-ce que cela est logique? Est-ce que cela est rationnel? Ou est-ce que nous arrivons à comprendre cela? 950 ans. Allah dit dans le Coran que cela est possible. 950 ans. Le prophète Nuh a été envoyé 950 ans chez son peuple. Et en réalité, ça c'est pas l'âge de Nabi Nuh. Ça c'était juste le temps où il est resté avec sa communauté, jusqu'au déluge. En réalité, il y a un hadith dans Al-Kafi, notre 6e imam, Imam Sadiq Ali Muhammad, Ja'far ibn Muhammad al-Sadiq, sallu ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Nous dit que l'imam ou le prophète Nuh a eu un âge de 2300 ans au total. Vous imaginez, notre imam, quel âge il a? 1100, 1200?
Et le prophète Nuh, quel âge il avait? 2300 ans. C'est à peine, l'imam Zamana a à peine la moitié de l'âge de Nabi Nour. Mais quand il s'agit de Nabi Nour, personne ne doute. Mais quand il s'agit de l'imam Zamana, tout le monde commence à douter. Et subhanallah, en parlant de Nabi Nour, l'imam Sadiq, qu'est-ce qu'il dit? Il dit au moment de sa mort, quand l'ange de la mort est venu le voir, Nabi Nour était sous le soleil. Nabi Nour dit, ange de la mort, oh ange de la mort, laisse-moi venir à l'ombre. Là je suis sous le soleil, laisse-moi juste venir à l'ombre. Comme ça tu peux le faire tranquillement, tout ce que Dieu t'a dit de faire. Donc l'ange de la mort dit, ok, il n'y a pas de problème. Après, quand Nabi Nour se déplace, quand il était sous le soleil, il se déplace jusqu'à l'ombre, il dit à l'ange de la mort, oh ange de la mort, tout ce que j'ai vécu dans ma vie, 2300 ans, tout ce que j'ai vécu, ça ne représente que mon déplacement sous le soleil jusqu'à l'ombre. Qu'est-ce que j'ai senti? Quelle impression j'ai eue? Comment c'est passé vite? C'est comme mon déplacement quand j'étais sous le soleil et quand j'ai rejoint l'ombre. Et nous, avec nos 100 ans ou nos 50 ans, qu'est-ce que cela représente? Au moment de notre mort, qu'est-ce qu'on va penser? On va dire, mais c'est rien du tout, on va penser que c'est même pas une journée. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Bref, il y a plein d'exemples et plein d'histoires. Et ce n'est vraiment pas logique qu'une personne doute de cela. Et nos imams, même nos imams disent que les croyants ne vont jamais douter de cela. Et si jamais